Bonsoir mes amis, chers qualiticiennes et qualiticiens, toujours sur notre chaîne Efficiency Academy pour la suite de quiz auditeur EK, ERCA, ISO 9001 version 2015. Donc dans la suite, on arrive à la question par exemple numéro 4 pour voir un peu les dispositions management que doit maîtriser un peu un auditeur IRCA. Donc la question, vous préparez un entretien avec la haute direction d'une entité auditée. Pour ce faire, veuillez énumérer au moins trois questions d'entretien qui vous permettent d'évaluer la conformité à chacune des clauses de la norme ISO 9001 version 2015. Exemple, politique qualité, quelle façon pour établir, mettre en œuvre et maintenir cette politique. La politique, elle est comment assurer que la politique qualité est également cadre pour établir les objectifs. Sachant que ça, c'est un exemple académique. Pour aborder une direction généralement, on passe des généralités sur le secteur, les évolutions, la position vers la concurrence, ainsi de suite. Et directement, on va le cascader la question pour revenir à la politique et définir les axes de la politique. En quoi concerne chaque axe de la politique par rapport à l'entreprise. Et après, on va faire la relation entre les objectifs et les stratégies, les plans d'action pour arriver à la fin à traiter la revue de direction. Donc, et par la suite ici, la clause 7.5 qui est dans la question, c'est-à-dire les informations documentées, eh ben, on va plus ou moins aborder cette piste indirectement, c'est pas en posant la question directement, sur quelle base vous avez établi votre politique qualité, c'est-à-dire en notre faute, c'est les documents, les informations liées à la politique, que ce soit le SWOT, que ce soit les enjeux internes et externes et les parties intéressées. Et par là, on peut poser la façon de gérer ces documents d'une manière dans le cadre ISO pour faire revenir à la clause des informations documentées. Bien sûr, demander le formalisme des objectifs qualité, là où c'est formalisé, et indirectement faire le lien avec la procédure des informations documentées, qui rédige ces objectifs, qui vont les valider, qui approuve les éléments pour être dans la dynamique de la procédure des informations documentées. Et bien sûr, comment assurez-vous que ces éléments sont communiqués et comprises au niveau de l'entreprise? Et comme ça, on aborde une partie management du rôle de la direction, mais indirectement, on va plus ou moins les raccorder et un effet d'enchaînement par rapport aux dispositions des informations documentées qui existent à ISO 9001 version 2015. OK? Donc, la deuxième partie, la deuxième question sur le clause. Donc, on a ici la deuxième clause qui est les objectifs, qualité et planification des actions pour atteindre les objectifs. Donc, toujours dans le chapitre 6, donc, de la norme ISO 9001 version 2000, et on peut poser directement la question, quelle relation entre les objectifs et la politique, comment vous avez assuré de leur réalisation, enfin, les plans, la stratégie, les plans d'action pour la mise en œuvre des objectifs, et bien sûr discuter tout au long des éléments de ce plan, en termes de ressources, actions, efficacité, système de surveillance, retour d'informations, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs pistes pour ça. Comment assurez-vous le suivi des objectifs, donc, et les éléments, et en cas de non-atteinte, c'est quoi vos actions prévues ou votre plan B par rapport à ça. Après, la troisième clause qui est demandée dans ce quiz, c'est la clause 8.4, maîtrise des processus, produits et services disponibles par les prestataires externes, c'est la partie achat. Donc, on peut demander à la direction quels sont vos fournisseurs stratégiques, que c'est quoi leur impact par rapport à votre structure. En quoi consiste-t-il en quoi consiste-t-il déjà les mécanismes de leur sélection par rapport à l'impact de l'entreprise et bien sûr comment assurer vous l'évaluation de ces fournisseurs tout au long de ce process, mais en mettant la liaison avec les exigences de la direction générale. Donc ça c'est en qui concerne la clause 3. Donc
Une clause aussi demandée, c'est la clause 4. On va voir, c'est le 9.1, la surveillance et mesures et évaluation. Et donc ici, on va voir un peu, c'est en fait comment assurez-vous que de la surveillance et mesures, c'est votre tableau de bord stratégique de l'entreprise, en tenant compte de leurs éléments, c'est-à-dire comment on va satisfaire les besoins des parties intéressées, la réglementation, les clients et leur satisfaction, les processus en moyennant tableau de bord et autres, les remontées de l'information des audits et tous les éléments par rapport à ces informations documentées et ce sont des pistes à développer pour répondre à cette question. Donc, la question 5, qui existe aussi dans ces éléments, c'est il existe plusieurs types, plusieurs procédures d'audit applicables et appropriées pour valider la conformité d'une clause. Je vais préparer un plan de test en sélectionnant au moins 2 procédures adéquates applicables appropriées pour valider la conformité à l'ISO 9001 de la clause 4.1 environnement pour la mise en œuvre de processus. Donc ça c'est un point d'interaction qu'on peut rentrer soit par rapport à la sécurité des produits, par rapport à la sécurité des employés aussi, tout ce qui est environnement par rapport à cette clause. Donc pour ce faire, on va plus ou moins donner des pistes qui sont très essentielles par rapport à ça. C'est en fait 2 procédures adéquates. Je peux voir la procédure bien sûr mesure des paramètres ou des prérequis concernant la réalisation de produits, ça. Mais aussi je peux avoir les ambiances de travail. Et une procédure des ambiances de travail, ça peut être nettoyé ainsi de suite et suivi des paramètres de l'ambiance de travail. Et comme je peux énumérer une troisième procédure, c'est en fait la conception et développement, la procédure conception et développement qui tient compte des éléments de l'environnement, de la réalisation de produits qui vont servir pour répondre à cette question. Question 6. Vous travaillez pour une société internationale de d'audit et vous dirigez une réunion de clôture au cours de laquelle vous présentez les résultats de l'audit à la direction et au cours de l'audit, vous avez constaté des non-conformités mineures et non-conformités majeures. Dans l'intervalle, vous informez la haute direction qu'il disposera d'un certain temps pour prendre des actions correctives nécessaires pour résoudre les non-conformités d'audit. Puis un audit suivi sera effectué pour assurer que ces non-conformités ont été déjà corrigées. Après cela, vous déciderez si vous leur donnez la recommandation de la certification. L'un des membres de la direction nie les faits et adopter une approche hostile. Comment gérez-vous cette situation? Là, c'est en fait les réflexes et les gestuels et en fait comment un responsable d'audit doit se comporter par rapport à ça. N'oublions pas que par rapport à cette situation, l'auditeur, c'est un homme qui détient des compétences pour exercer un audit d'une manière objective, impartielle, avec le secret professionnel. Je vais en fait, moi automatiquement, je vais rappeler que le client de l'audit, rappeler qu'il est le client de l'audit et aussi faire un petit rappel des non-conformités qu'on a détectées, que ce soit majeur ou mineur, parce que dans le rappel, on va mentionner l'exigence, qu'est-ce qu'il demande, et la situation qu'on a eue, c'est-à-dire la situation de non-conformité, plus la preuve sur la non-conformité qui est un document ou un document qui présente ces informations pour qu'on puisse présenter d'une manière équilibrée cette situation. Ainsi, pour chaque non-conformité majeure, les dispositions obligatoires par le règlement de la certification afin de convaincre la nécessité d'adopter ce processus parce qu'on a détecté une non-conformité majeure. Donc, c'est nécessaire qu'on doit avoir un audit complémentaire par rapport à cette situation pour statuer sur les corrections et les actions correctives apportées par rapport à ces situations pour pouvoir leur recommander leur certification. Et comme ça, on va être d'une manière objective et impartielle et professionnelle par rapport à la situation, même si on a un élément dans la réunion de clôture qui a un comportement
qui n'est pas un comportement hostile par rapport à cette situation. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo pour compléter les éléments de quiz ISO 9001 version 2015. Merci de vos commentaires, vos likes et n'oubliez pas les recommandations ou les sujets que vous voulez qu'on développe sur notre plateforme Efficiency Academy qui est la vôtre bien sûr.